וביום השבת, שני כבשים בני שנת מימי. שני כבשים בני שנת מימי. ושני יסודים סולת מן חבלולה ושמן ונזקו. ושני יסודים סולת מן חבלולה ושמן ונזקו. עולת שבת, שבת בשבתו. עולת שבת, שבת בשבתו. ושני יסודים סולת מן חבלולה ושמן ונזקו. עולת התמיד ונזקו. Yom HaShabbat, ce sont les deux versets qui se trouvent dans la paracha Pinchas qui parlent du sacrifice additionnel, comprenez du Moussaf, du Shabbat, qui parle du sacrifice spécial du Shabbat, composé de deux animaux. Tout va par deux le Shabbat. C'est cette dimension de l'âme supplémentaire très remarquable. L'âme supplémentaire qu'on a le Shabbat est une âme d'une pureté extraordinaire qui n'a pas été touchée par la faute d'Adam Arishon, Adam, le premier homme, quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. C'était avant Shabbat. Donc ça peut toucher l'âme qu'on a tous les jours, mais l'âme supplémentaire, elle n'a pas été touchée par cela. En cela, il y a une force spéciale. Et c'est pour ça que, oui, c'est force spéciale. C'est pour ça que le Shabbat a cette double dimension avec un aspect fort où dans le repas de Shabbat, alors tout le monde connaît l'importance de prendre, c'est pas une obligation absolue, mais enfin c'est de prendre de la viande ou du poulet, enfin un repas qui a une importance. Mais n'oubliez pas surtout le poisson. Oui, dans les repas de Shabbat, le poisson il y a une importance capitale, que ce soit le vendredi soir, le samedi midi ou à la Seuda Shishit. Alors c'est vrai, pendant cette période un peu où le Shabbat termine tôt et qu'on fait la Seuda Shishit assez tôt, on pourrait tenter de dire on va se faire une Seuda Shishit café, thé avec des gâteaux. Voilà, un petit 5 heures comme ça, bien que c'est avant 5 heures en général. Non, la Seuda Shishit, comme tous les repas de Shabbat, y compris le repas qui est après le Shabbat, la Melavé Malka, eh bien on a deux impératifs notamment. Le premier impératif, c'est de faire une Seuda, un repas, ça veut dire de manger du pain. Alors c'est vrai que quand on a un Shabbat court comme cela, on sort de table peut-être un peu tard à midi et on n'est peut-être pas un gros appétit pour la Seuda Shlichit. Eh bien, comme certains diraient, il faut laisser une place pour le fromage. Non, il n'y a pas de fromage après le repas de viande, pas de risque. Ou alors il faut attendre 6 heures de toute façon. Mais il faut laisser une place pour la Seuda Shlichit. Et c'est comme ça qu'on mange en l'honneur du Shabbat, pas en mangeant sans réfléchir à ce que l'on fait, mais en ayant, comme on dit en hébreu, Chacham Einav Berosho, le sage sait anticiper les choses. Et donc on va manger à midi en sachant que l'on doit laisser une place pour la Seuda Shlichit pour pouvoir faire, eh bien, motzi. C'est important de faire le motzi à la Seuda Shlichit et à la Seuda Arvit au 4e repas après Shabbat. Alors ça c'est un point, mais c'est pas le seul. L'autre point, c'est de consommer du poisson. Et oui, le poisson, ça a une importance capitale et peut-être plus importante encore que la viande, et d'en consommer à chaque repas. On n'est pas obligé de manger de la viande à Seuda Shlichit. D'ailleurs, peu sont ceux qui en consomment, parce qu'il y en a qui aiment bien à la sortie de Shabbat de prendre des mets lactés pour un certain nombre de raisons qu'on expliquera une autre fois. Mais le poisson, oui, non, il est présent. Il doit être présent à la Seuda Shlichit, il doit être présent à tous les repas. Et là, allez, on va faire quand même une petite digression sur la paracha, parce qu'il faut quand même que je vous parle de la paracha Vayera, avec la question du Gdushat Lévi, de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui se demande
Abraham qui amène de nombreux plats et des mets à ses invités, ces 3 anges qui sont venus lui rendre visite, un pour annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak, un pour guérir Abraham, et le 3e pour détruire Sodome, et il les invite et il leur donne alors de la crème, etc. On verra peut-être un peu plus sur le détail, mais il n'y a pas de poisson. C'est un repas sans poisson et ça c'est un peu embêtant parce que c'est important de consommer du poisson. Consommer du poisson sous la forme que vous voulez. Hein. Ça peut être du Adam Hot pour les Tunisiens ou du herring, du gefilte fish chez les Ashkenazim. Les Tunisiens peuvent manger du gefilte fish et les Ashkenazim peuvent manger du Adam Hot. C'est ça tout le pari qui est important. Mais manger du poisson, c'est important. Mais pourquoi du poisson? Alors, l'importance du poisson, elle est liée au fait que le poisson vit dans l'eau qui est un élément de purification, l'eau qui est à l'origine et qui est aussi symbole de la Torah. On se rappelle dans le traité Brachot, page 61a, la discussion entre Rabbi Akiva et Papous Ben Yehuda sur le fait d'étudier ou pas étudier la Torah. Et il y avait une interdiction d'apprendre et d'enseigner la Torah. Et Rabbi Akiva continue à enseigner la Torah. Et Papous Ben Yehuda lui dit mais tu es pas fou, tu mets en danger. Et dit tu connais la parabole du renard qui avait dit au poisson, mais pourquoi vous les poissons vous êtes inquiets dans l'eau? Il dit parce qu'on a peur du filet du pêcheur. Alors le renard dit c'est très simple, venez sur la terre ferme à côté de moi et là vous ne risquez pas d'être pris par les filets du pêcheur. Et les poissons vont répondre au renard, c'est toi l'animal réputé très intelligent, en tout cas assez malin, mais pas suffisamment malin. Si déjà dans l'eau, qui est notre élément naturel, on peut être en danger à cause des filets des pêcheurs, alors si on est en dehors de l'eau, on sera encore plus en danger. Et c'est certain. Donc on voit ici le lien qu'il y a entre la Torah et le poisson et l'eau. C'est aussi, on a dit que les poissons qui sont dans l'eau, ils sont dans cet élément d'eau, et quand on dit que la pluie tombe, ils viennent à la surface pour prendre de l'eau qui tombe de la pluie parce que ils ont une soif de nouveauté de cette eau. Et c'est ça, quand on étudie la Torah, plus on étudie la Torah, et plus on a une soif d'écouter et de rechercher encore une étude. Celui qui est blasé, c'est qu'il n'a pas la bonne source, il manque quelque chose de fondamental. Quand on étudie la Torah, on est dans une soif qui fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, allez, on va vouloir l'écouter. Et ça, c'est aussi le deuxième symbole des poissons qui sont dans l'eau, qui est symbole de Torah, et de cette volonté de nouveauté. Mais pourquoi Abraham n'a pas proposé du poisson à ses invités? Justement parce que toute chose qu'on mange, toute chose qu'on voit, toute chose que l'on fait doit nous évoquer des messages. Et le message du poisson, c'est le message de la Torah, c'est le message de l'amour de la Torah, de cette recherche de la Torah. Or, quand Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, les anges n'ont pas voulu que la Torah soit donnée aux hommes. Et alors il y a plusieurs midrashim, mais un des midrashim va dire, alors que les anges voulaient porter atteinte à Moshe, il va transformer le visage de Moshe en celui d'Abraham. Et il va leur dire aux anges, vous avez mangé chez lui, et maintenant vous voulez le détruire. Et là les anges ont fait sont en arrière, et l'ont laissé tranquille. Ça veut dire que le repas qu'a offert Abraham aux anges va être un argument intéressant au moment du don de la Torah. Et on pourrait dire qu'Abraham ne voulait pas donner du poisson aux anges quand il les a reçus, quelque part pour pas remuer le couteau dans la plaie, parce qu'on a dit que le poisson, c'est tout le symbole de l'amour de la Torah, de l'intérêt pour la Torah. Or, s'il donne aux anges, à ce fameux repas du poisson, qui évoque l'amour de la Torah, alors que ce repas va être l'argument pour dire aux anges de laisser la Torah aux hommes, ça aurait été peut-être un peu le comble des choses. Alors, je vous ai parlé de poisson, mais il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que il y a aussi une problématique de lait et de viande, puisqu'il amène de la crème et il amène de la viande. Alors vous allez me dire, dans cet ordre-là, ça pose pas vraiment un problème. Le problème, c'est surtout si on consomme de la viande, on doit attendre 6 heures
la plupart des traditions, certains ont des réductions de peine, un petit peu moins. Enfin bon, classique, en tout cas on doit tendre entre la viande et le lait, alors que du lait pour passer à la viande, dans l'absolu, il suffit de se rincer, de se nettoyer la bouche, et alors d'après le Zohar, il faut attendre à peu près 1 heure, mais c'est d'après le Zohar. Mais on n'est pas obligé d'attendre, mais en tout cas on doit se nettoyer la bouche. Et donc là, il leur ramène les mets lactés et la viande après, donc on est dans le bon ordre. Sauf que il manque le pain. Et oui, Abraham n'avait pas apporté de pain, alors qu'il dit, je vous amènerai du pain. Alors, à la base, il a dit, j'amènerai que du pain et un peu d'eau, c'est tout. Et finalement, il leur fait un festin pentagruélique. On voit ici que il est bon de parler peu et de faire beaucoup, et pas de faire comme certains qui parlent beaucoup et qui font peu. Ça, c'est la paracha la semaine prochaine. Ephron qui parlait beaucoup et qui a fait peu. Abraham, dans notre paracha, parle peu. Je vais vous donner juste un petit peu d'eau, limité de l'eau et un peu de pain, et puis finalement il leur présente à chacun la shon bechardal. Abraham était très spécialiste dans la gastronomie française, avec une langue à la moutarde. Bon, en tout cas, il leur présente tout cela, et en fait toute la problématique, c'est en fait la problématique de quand Dieu transforme le visage de Moshe en Abraham. C'est quoi cette histoire? Et puis c'est quoi l'histoire que les anges, au moment du don de la Torah, ne veulent pas qu'on donne la Torah aux hommes? Mais la Torah, de toute façon, a été plus ou moins déjà donnée, puisque on sait que Noé avait étudié la Torah, puisque Dieu lui a précisé de prendre 7 couples d'animaux purs, c'est-à-dire ce qui est marqué à la paracha Shmini, des animaux qui ont le sabot fondu et qui ruminent, c'est ça quand on parle des animaux purs. Donc Dieu n'a pas donné de précision à Noé sur ces animaux purs. Il a dit, tu prendrais les animaux purs. Donc, il savait. Et comment il pouvait savoir? Il y avait une transmission d'un message de Torah qui passait depuis Adam Arishon, qui avait parlé avec Dieu quand même, à Noé. Noé qui a un fils qui s'appelle Shem, qui avait une yeshiva, la yeshiva de Shem et Ever. Il y a cette fameuse yeshiva où on verra que Yaakov va étudier dans cette yeshiva, même Yitzhak va étudier dans cette yeshiva. Donc il y a la Torah, elle est plus ou moins, elle est déjà un peu étudiée. On est dit à propos de Yaakov, Ishtam, Yoshev, Walim, il était assis dans la tente et il étudiait. Et donc ils étudiaient. Alors qu'est-ce qui se passe au moment du don de la Torah? En fait, ce qui se passe au moment du don de la Torah, c'est la force pour les sages de préciser ce que peut être la Torah. C'est ça finalement. La puissance du don de la Torah, c'est que des hommes pétris de Torah vont pouvoir formuler de la Torah. Et ce qu'ils vont formuler, qui peut-être à la base n'était pas de la Torah, va devenir de la Torah. Le principe remarquable, c'est justement le don de la Torah. C'est le moment du don de la Torah, où Dieu avait dit que la Torah serait donnée le 6 Sivan, et que Moshe va rajouter un jour. Et elle sera donnée le 7, d'après Rabbi aussi. Mais en tout cas, elle sera donnée un Shabbat, d'après tout le monde. Et c'est ça l'importance du Shabbat avec le don de la Torah. Et c'est l'importance de l'intervention de l'homme dans la Torah, qui va peut-être rajouter des choses, qui peut enlever des choses des fois. Enlever des choses, par exemple, on ne sonne pas du chauffard le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Les sages ont enlevé. Et en fait, c'est cette force que les sages ont de pouvoir mettre une protection à la Torah pour un certain nombre de raisons qu'on comprend pas toujours. Hein. Et c'est les grands sages qui ont ce qu'on appelle les poskim, les décisionnaires, qui ont une connaissance pointue et très très raffinée du texte et de l'esprit de la Torah, de la Torah. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce point-là que les anges voulaient garder. Ils ne voulaient pas que les hommes en soient les dépositaires. Et c'est ça le don de la Torah. Or, dans ce principe-là, d'après la Torah, quand on passe du lait à la viande, il n'y a pas de précision. Ce sont les sages qui ont dit qu'on doit se nettoyer la bouche. Et donc, quand les anges étaient sur terre et qu'ils ont pris des mets lactés et après des mets carnés et qu'ils ne se sont pas nettoyés la bouche, autrement dit, ils ne vont pas respecter ce qui va devenir la règle que les sages vont édicter. En fait, on va dire l'esprit de la loi, ça va disqualifier les anges de pouvoir garder cette force. Et donc, c'est ça ce qui va se passer. Et c'est ça. Alors, Abraham a amené de la viande qui était rare. Rare vatov a été un art. Il a donné au jeune homme qui était Ishmaël pour l'initier au mitzvot, pour l'habituer à préparer des mitzvot. Et là, ça va avoir une force très spéciale. Au passage, quand on parle des anges qui ont péché, qui ne voulaient pas que la Torah soit donnée aux hommes,
de quel ange s'agit-il? Si on nous dit après que vous avez mangé chez cet homme et maintenant vous voulez le détruire, ça veut dire que ces anges qui voulaient empêcher le don de la Torah, ben c'était les anges qu'on connaît. C'est Raphaël, Michaël et Gabriel, les fameux 3 anges qui ont rendu visite à Abraham, puisque le texte dit, vous avez mangé chez lui. On peut dire, vous les anges, d'une façon générale, et pas forcément d'une façon définie, tel ange ou tel ange. Mais si on veut être au sens littéral, c'est Michaël, Gabriel et Raphaël qui ont voulu arrêter cela. Alors, il y a un verset dans les Proverbes, au chapitre 25, verset 15, qui dit « Lachon raka tishbar garem », un langage doux, eh bien peut briser même les os. C'est avec des paroles de douceur qu'on a la plus grande force. C'est pas avec des cris. Non, c'est là pour. Et une parole douce, elle peut briser même des os. Mais la chon raka, c'est quoi? Ce raka, c'est cette viande tendre qu'avait préparée Abraham pour ses invités. Eh ben, la chon raka, qui est la chon, c'est la langue. Puisqu'il leur a donné, je vous ai dit, des langues à la moutarde, c'était ce qu'il leur a donné. Eh bien, Tishbar Garem, ça va briser. Garem, c'est quoi Garem? Gimel, Resh, Mem, Gimel, Gabriel, Resh, Raphaël, Mem, Michaël. Ces anges vont être quelque part déstabilisés par ce qui s'est passé. Non mais attendez, vous allez me dire, oui, je veux bien, mais il y a un midrash qui nous dit que la viande qui a été présentée aux anges, c'était pas de la vraie viande. Parce que l'animal qui avait la bakar, Ratsavram, on dit, il a couru après cette bête, et elle s'est enfuie. Et finalement, c'est ce qu'a fait Abraham, d'après ce que nous dit le Midrash. Il a reformé une bête en utilisant des moyens kabbalistiques qui sont consignés dans un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la formation, pour justement former des choses. On peut faire, par exemple, le golem qu'on connaît du Maral de Prague, c'est en fait un être qui a été fait avec le Sefer Yetzira. Faites attention, Sefer Yetzira existe en français, mais ne vous amusez pas à ce genre de choses, c'est dangereux. Et puis, de toute façon, il y a des choses qu'il faut savoir qui ne sont pas marquées en toutes lettres dans le texte, et voilà. En tout cas, Abraham, qui avait ses connaissances fines et qui avait ce livre, Sefer Yetzira, c'est ancien livre, eh bien, avait formé une bête avec Sefer Yetzira. Il a formé une bête avec Sefer Yetzira. Ça veut dire que les langues qui ont été données aux anges, eh bien, c'était pas de la vraie viande, c'était de la viande qui a été fabriquée, on va dire, en laboratoire, entre guillemets, par le Sefer Yetzira. Et donc, elle n'avait pas un statut de viande. Ah ben alors, si elle peut être de statut de viande, on n'a plus de problème. Pratiquement, c'est de la viande parve, on pourrait dire. C'est de la viande qu'on pourrait consommer avec du lait. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ça. Enfin, on n'a pas une connaissance. C'est pas commun de fabriquer une viande avec Sefer Yetzira. C'est du domaine de choses qui ne sont pas très connues, qui ne sont pas connues du tout même. Et donc, la consommation de cette viande, même si dans l'absolu ce ne serait pas interdit de la consommer avec le lait, mais Mishum Maritain, que va dire l'œil? Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas, parce que c'est pas qu'on a peur du qu'en dira-t-on, c'est que en voyant cette chose, cela pourrait entraîner soit une erreur, soit une mauvaise appréciation, et ce qu'on appelle Maritain. Alors Maritain, c'est un domaine extrêmement large. Ce sont les sages qui savent définir les limites du Maritain. Et il y a certaines choses qui vont être interdites, Mishum Maritain. Et cette problématique que les anges ont consommé des mets lactés et cette viande du Sefer Yetzira était un problème, Mishum Maritain. Ça veut dire que c'était le problème de cette vision qui pourrait être source de mauvaise interprétation. Et c'est finalement ça qui va être l'argument qui va être décisif pour que les anges laissent que la Torah soit donnée aux hommes. La Torah est donnée aux hommes à cause d'un problème de Maritain. Ah ouais, alors des fois on dit ouais non mais, on fait pas ça. Alors c'est vrai que dans l'absolu on pourrait, mais on peut pas parce que Maritain. C'est un concept c'est ce problème de l'apparence. Alors c'est vrai que l'apparence c'est pas la réalité, mais on va être quand même sensible à cette apparence qui pourrait être sujette à une interprétation d'une violation de la Torah et qui est interdite. On aura l'occasion d'en reparler, mais de remarquer que finalement la Torah on l'a reçue par rapport aux anges.
à cause d'une problématique de Marit Aïn à approfondir. Bon, il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat de lumière, ce Shabbat où beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être sensibilisées à la notion du Shabbat vont être sensibilisés. Alors ça, c'est important. Vous pouvez être aussi ces ambassadeurs du Shabbat à sensibiliser des personnes et à les initier. S'il y a un problème de Marit Aïn, ne pas faire quelque chose qui pourrait être mal interprété, alors vous imaginez le zrut, la mitzvah, quand on va entreprendre quelque chose qui peut être interprété d'une façon positive. Mais je conclurai avec le début de la paracha. Il y a marqué « Vayira Elav Hashem ». Vayira, il s'est dévoilé à lui, Dieu. L'ordre de la phrase est un peu particulier. Il n'y a pas marqué Vayira Hashem Elav. Il s'est dévoilé Dieu à lui. L'hébreu interverti entre le verbe et le sujet, on dirait en français Dieu s'est dévoilé à lui. Mais enfin bon, alors, une phrase quand même, vous avez de quoi réfléchir et de quoi discuter. Vayira Elav à lui. Mais qui lui? Lui c'est Abraham. Mais d'où je sais que c'est Abraham? Parce qu'il faut regarder la fin du texte de la semaine dernière. Il faut le reconnecter à la semaine dernière. Mais Elav, donc c'est lui. Elav, quand on va l'ajouter à Abraham, puisque c'est Abraham dont il est question, Elav ça fait 47, Abraham c'est 248. Ensemble, ça fait 295. 295, c'est la valeur numérique du mot Retsé. Retsé, c'est le mot qui introduit le rajout du Shabbat dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, on a Retsé. Retsé, c'est cette phrase, ce mot qui introduit la bénédiction qui parle de la avoda, du culte. Retsé Hashem, c'est intéressant. Et Retsé, c'est les mêmes lettres que Tsohar. Tsohar, c'est la fenêtre qu'il y avait dans la Teva, dans l'arche. Alors, est-ce que c'était une fenêtre ou est-ce que c'était une pierre précieuse? En tout cas, c'était ce qui permet d'avoir de la lumière. La lumière comme Zohar, la splendeur. Tsohar, c'est cette source de lumière. Cette lumière du Shabbat qui doit nous éclairer pour le Shabbat et nous éclairer pour toute la semaine. Finalement, l'importance du Shabbat, c'est pas que pour le Shabbat, c'est évidemment attirer la bracha, la bénédiction pour toute la semaine. Et si on se fatigue, on prépare le Shabbat pour se reposer le Shabbat reçoit donc finalement de toute la semaine tout ce qu'on a préparé pour pouvoir vivre le Shabbat avec intensité. Spirituellement, c'est le Shabbat qui donne la force, qui donne l'influx à tous les jours de la semaine. C'est Mekor HaBracha, la source de la bracha, de la bénédiction. Alors Shabbat Shalom, Kit Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. בוין כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא לבקש. מקים מיוף אונדול, בישפויס יורים אביוין, אני בא לבקש. כתפילה סחנור, אוי דויסו לשבח, כתפילס יעקב בייצרו, אני בא להתפלל ולבקש, להתפלל ולבקש. גיבוין כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא לבקש. מקים מיוף אודות, וישפויס יורים אביוין, אני בא לבקש. כתפילה סחנור, אוי דויסו לשבח, כתפילה יעקב בייצרו, אני בא להתפלל ולבקש, להתפלל ולבקש.
לבקש